Beaucoup de paroissiens se sentent seuls, isolés. Et le plus surprenant, le dimanche, le jour du Seigneur, c'est un jour pour eux où ils se sentent seuls, même au milieu de l'assemblée. Un autre cri qui revient régulièrement, c'est la difficulté de porter un fardeau, une souffrance, une maladie tout seul. Et puis, c'était une histoire de rencontre, un moment très fort, un moment de rencontre où, au Vendredi Saint, pendant le chemin de croix, je vois Jean Chapuis qui était là présent, et ça tombe bien parce que je voulais le voir pour lui parler d'un projet que j'avais sur le cœur. Et ce qui est mystérieusement, à la fin du chemin de croix, il vient vers moi, il me dit les mots et les phrases que je souhaitais lui dire. Et lorsque je lui exprime que j'avais le même projet et que j'avais l'intention de lui dire la même chose, eh bien on s'est mis à pleurer comme deux enfants. On a eu le désir en commun d'appliquer ce qui est écrit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Eu le désir d'appeler des personnes pour, ensemble, porter tous nos frères et sœurs qui sont dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, avec la nouvelle équipe, Raphaël, Cécile, Marie-Pierre et Johanna, eh bien, on souhaite avec vous construire et méditer pour un seul objectif, prendre soin et veiller, être des veilleurs par rapport à nos frères et sœurs qui sont au milieu de nous. Pour cela, l'idée est très simple. Nous créons un lien entre les aidants qui sont disposés à rendre un ou des petits services avec des personnes qui rencontrent des difficultés momentanées ou structurelles. Dans l'idée, je propose donc un des petits services que je me sens de pouvoir faire parmi une liste, et je peux aussi ajouter des services qui ne figurent pas dans cette liste, puis j'indique combien de temps je peux consacrer à ce petit service par semaine. Et je peux bien sûr me retrouver dans les deux cas. Par exemple, je propose des petits travaux de bricolage à hauteur de 2 heures par semaine, et je me propose d'aider quelqu'un à se rendre à la messe qui n'habite pas très loin de chez moi. Mais en parallèle, j'ai besoin de remplir ma feuille d'imposition, mais à chaque fois je suis dépendant des services publics, donc je demande de l'aide pour cela. Et je me place dans une vraie disposition fraternelle. Je pose un regard bienveillant, que je sois un aidant ou un aidé. Je laisse la place à la fortification de ce lien avec mon frère et ma sœur. Je prends soin d'elle ou de lui. Puis je deviens un veilleur à mon tour. Je garde le regard et l'oreille attentive et je fais remonter à coups de pouce lorsque je rencontre des personnes qui se retrouvent en difficulté dans la paroisse. Et de cette manière, on crée une dynamique paroissiale d'entraide où l'on peut réellement compter les uns sur les autres. Mais dès à présent, nous nous mettons déjà en route. Donc, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation difficile ou que vous souhaitez vous mettre au service, prenez contact avec nous. L'adresse email sera disponible à la fin de la vidéo ou encore dans la description YouTube de ce récapitulatif de la réunion. D'ores et déjà, nous avons identifié 4 ou 5 pôles pour lesquels nous pouvons déjà agir. Le premier, c'est tout simplement prendre des nouvelles. Beaucoup de personnes sont isolées et cela fera grandement du bien d'avoir juste un petit coup de fil toutes les semaines. Il y a aussi l'aide avec l'outil numérique. Il s'agit de petites aides très simples comme installer WhatsApp, installer Zoom, créer une boîte email. En ce temps d'isolement, plus que jamais, il est nécessaire d'avoir quelques outils numériques. Encore une fois, ce n'est pas du dépannage informatique, mais de l'aide avec les outils, les programmes actuels. Donc pas besoin d'être informaticien pour aider. Troisième pôle, c'est déposer ou recevoir un petit mot dans les boîtes aux lettres. Certaines personnes ont manifesté le souhait de recevoir dans leur boîte aux lettres quelques nouvelles. C'est donc assez simple, on vous enverra par mail ou mettra à disposition à l'église un petit courrier avec une méditation de l'évangile par un de nos prêtres et diacres.
et vous pourrez compléter avec un petit mot personnel d'encouragement ou en vous présentant, etc. Le quatrième service, ça concerne plutôt les prêtres et diacres. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent venir vous visiter à la demande. Vous pouvez contacter une personne de coup de pouce et on vous mettra en échange avec les prêtres et diacres directement. Cinquième, c'est l'aide alimentaire. Dans ces temps difficiles, beaucoup de personnes connaissent des difficultés à s'acheter de quoi se nourrir. L'idée, là encore, est simple. On propose une liste d'aliments non périssables que vous pourrez mettre dans un sac type cabas et on pourra ouvrir une petite permanence pour que vous puissiez déposer ces sacs. En parallèle, on se chargera de faire la distribution. Nous avons besoin de bénévoles dans ce cas, notamment pour acheter les aliments et aussi pour assurer ces petites permanences. Si cela vous interpelle, envoyez-nous un email dès que possible pour qu'on puisse s'organiser. Si vous êtes dans une situation difficile, là aussi, n'hésitez pas à nous alerter par email ou nous appeler. Nos numéros sont disponibles sur le site internet. Merci à chacun et soyez bénis.